Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle conférence web gratuite aujourd'hui sur la chaîne de Sun-et-Bas. J'ai le grand plaisir d'accueillir l'auteure et conférencière Sylvie Ouellette qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Bonjour Estelle, merci de l'invitation. Alors Sylvie, vous êtes issue d'une formation en droit. Vous avez enseigné le droit, vous avez été notaire, vous êtes reconnue comme une auteure prolifique pour tous les sujets qui touchent de la vie, de la mort, de ses passages, du cheminement de l'âme. Vous êtes l'auteur de plusieurs best-sellers également, dont le livre dont nous allons nous entretenir aujourd'hui qui s'appelle « Bienvenue sur Terre ». Oui. Publié aux éditions du Dauphin Blanc, que j'ai littéralement adoré, c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui. Alors Sylvie, vous êtes également chroniqueuse pour le magazine Vivre. Vous êtes régulièrement invitée par différents médias, radio, télévision. Vous intervenez depuis environ 16 ans, sinon plus, au Québec et en Europe, même en Italie, pour accompagner les vivants, et j'ai envie de dire, et les morts, puisqu'en fait, on va voir avec vous aussi aujourd'hui comment la clairvoyance s'est immiscée dans votre vie, vous qui étiez notaire et assez cartésienne, si je puis dire. Oui, tout à fait. J'étais même, et je le suis encore. Donc, je pense que on ne peut pas chasser le naturel. Il demeure. On doit simplement apprendre à composer avec lui. Donc, le côté cartésien m'accompagne toujours. Maintenant, je me fais souvent poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre le droit et le travail que je fais actuellement, parce qu'il semble y avoir un fossé énorme entre ces deux aspects de la vie. Je dirais tout simplement que j'ai vraiment eu la surprise de découvrir que j'étais capable de communiquer avec les énergies subtiles, avec l'âme, avec les défunts, avec les guides ou les êtres de lumière. Tout ça, pour moi, je savais que ça existait. Mais j'ai jamais pensé que moi, je pouvais arriver à communiquer comme ça. Puis un jour, j'ai traversé une période difficile dans ma vie et j'étais attirée depuis quand même un long moment par la méditation. J'avais fait X tentatives de méditer, mais en vain. Chaque fois, j'étais déçue et je me disais, bon, il se passe rien, j'arrive pas à atteindre quoi que ce soit, ça doit pas être pour moi, ce qui fait que je remettais l'idée de côté. Et durant ce moment difficile-là, bien évidemment, l'idée de la méditation m'est revenue. Et j'ai fait une tentative de plus. Et dans cet espace de méditation-là, j'ai atteint un instant de silence, et je dirais un instant, mais très bref. J'ai pas été en silence pendant très très longtemps, mais cet instant-là a été si riche que j'ai su pourquoi j'étais attirée depuis autant d'années par la méditation. Donc, ça a été révélateur et j'ai décidé d'installer dans ma vie des périodes de méditation à tous les jours. Et après quelques semaines d'expérimentation de la méditation, et j'ai pas atteint à chaque jour le silence, là, mais je savais quand même que s'il y avait une possibilité de l'atteindre. Donc, après quelques semaines, j'ai eu une demande d'une âme qui s'est adressée à moi dans la méditation et qui m'a demandé de l'accompagner. Elle était décédée depuis un long moment et elle avait besoin d'aide. Durant cet accompagnement-là, j'ai jamais eu peur parce que ça se passe dans un autre espace. Évidemment, quand on est en méditation, on entre vraiment dans l'espace du cœur où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. C'est ce qui est là qui existe tout simplement. Mais après la communication, j'ai eu mes 1001 questions qui ont surgi et j'ai cherché à comprendre. C'est vraiment cette première expérience-là qui m'a propulsée dans une quête de compréhension. Comprendre premièrement qu'est-ce qui m'arrivait à moi. Parce que là, du jour au lendemain, entendre des voix, on se dit, ça y est, est-ce que je dois aller voir un psy? Est-ce que ça va bien?
ou qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Pourquoi soudainement j'arrive à entendre quelque chose? Et ce quelque chose-là, ben c'est quoi? Parce que quand on est cartésien, on comprend pas pourquoi ça arrive. Donc la quête a débuté comme ça. Et j'ai mis la main sur un livre du docteur Raymond Moody, La vie après la vie. Ça a été le premier livre sur un sujet comme ça que j'ai lu. Et ce qui m'a rassurée, c'est que c'était un psychiatre qui parlait des expériences de mort imminente de ses patients. Et à travers les expériences de mort imminente, il y avait d'étonnantes similitudes avec les communications que j'ai vécues, les premières communications avec les défunts. Donc, la sensation de sortir de mon corps, la sensation de me retrouver dans des lieux, mais indescriptibles, d'avoir cette connaissance-là, de pas nécessairement utiliser les oreilles, les yeux pour pouvoir communiquer, mais que la communication arrive comme ça, par télépathie, sans besoin d'explication, de mots, de phrases, on sait. Est-ce que vous aviez des attentes particulières lorsque vous avez décidé de vous mettre à la méditation? Est-ce que c'était un souhait finalement peut-être inavoué d'être en contact avec des âmes? Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Même j'ai toujours dit avant cette expérience-là que j'avais aucune capacité intuitive. Moi, j'étais convaincue que j'avais pas de petite voix, que ça existait chez les autres, mais pas chez moi. Je disais même très souvent à la blague à mes proches, si vous voulez me faire comprendre quelque chose, s'il vous plaît, dites-le moi noir sur blanc, parce que moi, les subtilités, les petits détails, je comprends rien. J'ai besoin de clarté puis de choses, mais vraiment très affichées. Alors, quand j'ai décidé de méditer, et cet appel à la méditation-là n'avait rien à voir avec la communication, pour moi, ça répondait davantage à un besoin de trouver un mieux-être. Quand je regardais les gens qui méditaient, je trouvais qu'il y avait une paix intérieure que je n'étais pas arrivée jusque-là à toucher. Je trouvais qu'il dégageait quelque chose que moi, j'avais pas. Et je me disais, ben, ça doit certainement provenir de la méditation. Donc, il faudrait que j'essaie de toucher à ça parce que ça m'attirait. Mais pas, je l'ai pas certainement pas fait pour la communication. Pour moi, ça a été une grande, grande surprise de découvrir qu'à travers cet espace-là, on pouvait aussi aller communiquer avec d'autres sources d'informations. Donc finalement, une fois que cette porte s'est ouverte, est-ce que vous avez été régulièrement sollicité par des êtres désincarnés d'ailleurs? Qui sont-ils? On peut peut-être en parler. Oui. Régulièrement, oui. Mais cela dit, ça ne veut pas dire à tous les jours. Hein? Donc, dans les premières années de la méditation, j'avais effectivement régulièrement des défunts qui venaient à moi. Et qui sont-ils, ces défunts-là? Ben, parfois, c'était des gens que je connaissais, c'est-à-dire que j'avais pu avoir des contacts dans ma vie, même des contacts éloignés parfois, mais au moins je les avais déjà rencontrés. Mais parfois, c'était des gens que je ne connaissais pas du tout ou que je connaissais par intermédiaire, c'est-à-dire des proches de mes amis ou des proches de mes proches. Donc, il y avait vraiment différents défunts qui sont venus à moi, mais à la longue, à force d'expérimenter ce type de communication-là, je me suis rendu compte que finalement, communiquer, c'est exactement comme avec les êtres humains. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on n'est pas limité à certains humains ou à certaines formes de communication. On peut tout simplement élargir. Donc, je me suis rendu compte que j'avais la capacité pas simplement de communiquer avec les défunts, mais avec toutes les âmes, ce qui veut dire avec les âmes qui sont déjà incarnées. Donc, on peut entrer en relation d'âme à âme, par exemple, vous et moi.
on aurait pu, dans un espace autre, entrer en contact à un autre niveau. Et après, dans la vie de tous les jours, se rendre compte que, ben oui, on s'est déjà dit ça, mais on se l'est pas dit dans la vie de tous les jours, on se l'est dit à un autre niveau. Donc voilà, j'ai découvert qu'on pouvait parler à des êtres incarnés, mais qu'on pouvait aussi parler aux êtres qui sont en processus d'incarnation. Donc, les petits bébés qui s'en viennent ici sur la Terre, mais ces bébés-là sont habités d'une âme. Et cette âme-là peut avoir des choses à nous dire avant d'arriver. Et ça devient intéressant de voir que finalement, ce qu'on associe comme communication avec l'âme, c'est très souvent limité aux défunts. Mais la communication avec l'âme peut, qu'on porte un corps ou qu'on n'en porte pas, ça fait aucune différence. Alors, tu enseignes justement que la mort et la naissance sont des choses très, très similaires au niveau du passage que l'âme vit. En quoi est-ce que ça se rejoint? Ça se rejoint principalement dans la manière de la vivre, c'est-à-dire dans les états d'être qu'on va expérimenter autant dans la naissance que dans la mort. Et ça se rejoint aussi au niveau du processus énergétique. Donc, je vais les expliquer dans les deux cas. Donc, au niveau des états d'être. Nos yeux humains font en sorte qu'on a l'impression que la naissance, c'est automatiquement joyeux. L'enfant qui arrive sur la Terre, on ne pense pas toujours qu'il a pu vivre des doutes, des angoisses dans cette descente-là vers nous. Donc, exactement comme quand on va s'acheter un ordinateur, le disque dur, il n'y a rien dessus. Et là, on prend cet enfant-là, puis on se dit, on va lui montrer comment ça fonctionne ici, la Terre. Mais on oublie que c'est une âme qui a peut-être bien plus de connaissances que nous et qui peut nous en montrer davantage. Alors, où est-ce qu'ils sont situés, excuse-moi Sylvie, où est-ce qu'ils sont situés, si on peut, on doit bien, nous, dans la troisième dimension, se faire des représentations concrètes. À quel niveau, même si c'est vibratoire ou une certaine fréquence, est-ce qu'on peut les localiser, ces êtres qui s'apprêtent à redescendre, à s'incarner sur la Terre? Oui, c'est une bonne question. Généralement, lorsqu'on prépare notre incarnation, on la prépare sur un plan de conscience. Et là, je fais une parenthèse parce que plan de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très concret pour des gens, par exemple, comme moi, qui sont très cartésiens. Ça veut dire quoi, un plan de conscience? On pourrait le définir comme étant un monde, un espace vibratoire, un monde comme le monde de la Terre, mais qui n'est pas nécessairement un monde matériel, mais c'est un monde où on va vivre différentes expériences. Donc, l'être qui s'incarne généralement part du plan de conscience qu'on appelle le plan causal. Pourquoi on l'appelle causal? Parce que ça le dit dans le nom, c'est là qu'on détermine la cause de notre incarnation. Qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre? Comme on vient pas ici pour rien, on vient pas ici par hasard. Et ce grand voyage-là, il est planifié dans un objectif précis. L'objectif étant d'ouvrir notre conscience sur certaines facettes de notre être. Explorer qui on est. Qu'est-ce qu'on porte en termes de capacité, en termes de lumière, en termes d'amour, en termes de paix. Donc, chacune des incarnations va nous amener à explorer un angle de nous-mêmes. Mais ça, c'est planifié sur le plan causal. Donc, à partir du moment où on a établi qu'est-ce qu'on veut explorer, eh bien là, on va déterminer le reste des grands éléments dont on va avoir besoin pour cette exploration-là. Dans quel milieu on va aller l'explorer? Avec qui on va aller l'explorer? Donc, je compare ces choix-là un peu comme un étudiant qui décide de retourner à l'école.
la première question à laquelle il doit répondre, mais qu'est-ce que j'ai envie d'étudier? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Tant qu'il n'a pas de réponse à cette question-là, il ne peut pas déterminer où est-ce qu'il va aller étudier. Parce que tout découle de ça. Une fois qu'on a déterminé donc qu'est-ce qu'on vient explorer, bien, comme l'étudiant, on va pouvoir choisir l'école dans laquelle on va aller explorer. Si je prends mon exemple, j'ai étudié en droit. Et vous allez être d'accord avec moi, Estelle, que le droit, mon expérience à l'université aurait été totalement différente si j'avais choisi d'étudier le droit en France, en Afrique, en Australie. Ça aurait été complètement d'autres choses. Mais j'ai choisi de l'étudier au Québec parce que, sur le plan causal, j'ai déterminé que l'environnement social, politique, économique, géographique, religieux du Québec convenait à ce que moi j'avais envie d'explorer. C'était pas l'Afrique, l'expérience de l'Afrique qui m'intéressait, c'est l'expérience que le Québec pouvait m'apporter. Est-ce qu'on peut parler d'un choix conscient ou est-ce que ça se fait au niveau de l'âme par simplement une similitude de fréquence par rapport à la loi de la résonance? Est-ce que c'est parce que ça nous convient, parce qu'on est de la même vibration, et donc on est comme amené à vivre cette incarnation-là, cette expérience de vie, ou bien l'âme a vraiment le choix? Ben, pour pouvoir parler de choix conscient, il faut regarder un peu là où est rendue l'âme justement dans son ouverture de conscience. On va prendre l'exemple d'un enfant. L'enfant qui arrive sur la Terre, il n'est pas capable de faire un choix pour lui. Parce qu'il n'est pas encore assez éveillé pour faire ce choix-là. Il a besoin de parents qui vont lui dire c'est l'heure de manger, de se laver et d'aller au lit. Pendant un certain nombre de temps, il va avoir besoin de ces parents-là et plus il va grandir, plus il va s'éveiller, plus il va comprendre et apprendre à faire des choix qui sont justes pour lui et à arriver à se gérer lui-même. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir faire réellement un choix conscient. Est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que je mange parce qu'on me dit que c'est l'heure de manger? Tu vois? Alors, c'est la même chose au niveau de l'âme. Lorsque l'âme entreprend le grand voyage du cycle des incarnations, elle n'a pas de petit bébé, on va orienter l'âme vers ce que ça lui prend pour devenir autonome. Et dans le grand cycle des incarnations, lorsqu'on commence à avoir développé suffisamment d'autonomie, mais là, sur le plan causal, on participe à ces choix-là de façon consciente. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que plus on participe à ce choix de conscient, plus quand on arrive sur la Terre, on est alerte à ce qui va être juste ou pas pour nous. On parle des nouveaux enfants à l'heure actuelle qui arrivent sur la planète et on dit mais c'est extraordinaire parce qu'ils se souviennent de leur vie antérieure, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Pourquoi? Parce que ce sont des âmes qui ont suffisamment développé leur conscience pour avoir fait des choix conscients sur le plan causal et s'en souvenir ici. Est-ce que les âmes qui se réincarnent rapidement sont des âmes qui sont moins évoluées ou qui ont vécu moins d'incarnations? Est-ce que ça a un rapport? Ben, c'est une question auquel il n'est pas possible de répondre parce que ce serait faire une généralité d'une situation qui en fait est unique. Il peut y avoir des âmes qui vont se réincarner rapidement parce qu'elles sont pas suffisamment évoluées puis qu'elles n'arrivent pas à mesurer les bienfaits finalement de prendre le temps. Mais il pourrait y avoir aussi
des âmes qui sont très évoluées et qui sentent l'urgence de revenir rapidement à cause d'un facteur énergétique, d'une conjoncture qui est là dans le moment présent et qui ne pourra pas être présente si elle prend son temps. Donc, et entre les deux, entre ces deux pôles-là, ben, il y a toutes les nuances. Alors, voyez-vous, c'est impossible qu'on arrive à faire une règle unique pour toutes les âmes dans une question comme celle-là. Ce qui m'a vraiment fascinée dans votre livre et que j'ai vraiment mémorisé, vous allez me dire si je l'exprime bien parce que ça vous expliquez vraiment. Alors, l'âme, en fait, quand elle s'approche de l'incarnation vers laquelle elle se dirige, et donc de ses futurs parents incarnés, plus elle s'approche de notre plan donc, matériel, plus elle récupère les mémoires de ses vies passées, donc son bagage, mais aussi ses peurs. C'est-à-dire que, par exemple, au moment de l'accouchement, finalement, le bébé aurait autant de, peut-être, bon, je ne dis pas que toutes les femmes accouchent dans la peur, mais bon, d'appréhension, pourrait avoir autant d'appréhension que la mère qui est en train de vivre aussi cet accouchement. Oui, en fait, ce qu'on se rend compte quand je disais tout à l'heure que le mouvement de la naissance est exactement similaire au mouvement de la mort, c'est parce que face à ces deux grands passages-là, nous sommes confrontés aux deux grandes peurs de l'existence, à savoir la peur de mourir réellement et derrière cette peur de mourir réellement se cache une peur encore bien plus grande, c'est celle de vivre. Donc, la peur de vivre et la peur de mourir nous accompagnent tout au long des passages. Et juste pour comprendre le mouvement de la descente, imaginons que pour venir sur la Terre, on doit se revêtir de différents corps énergétiques. Donc, on en a 7 en tout. Ces corps énergétiques-là créent une sensation de séparation entre qui nous sommes et notre essence propre. Alors, à chaque fois qu'on revêt un corps énergétique, ça crée une séparation. Imaginons que sur votre main, vous revêtiez un gant. Mais déjà, la sensation que vous avez n'est plus la même. Même si c'est un petit gant fin de dentelle, vous ne percevez plus le monde de la même façon, vos sensations sont différentes. Donc, pour vraiment comprendre le mouvement de l'incarnation, il faut comprendre qu'on revêt 7 corps énergétiques, il y a 3 corps spirituels. Ces corps spirituels-là sont très légers. On va dire que ce sont des petits gants de dentelle, très ajourés, très fins, très subtils. Alors, quand on les revêt, la sensation de coupure n'est pas très grande. On se sent encore relié ou à tout le moins en unité avec notre essence divine. Mais dès qu'on revêt le corps causal, quand on est sur le plan causal, là, on commence à sentir un peu plus la séparation, ce qui nous fait 4 corps énergétiques. Sur le plan causal, on va donc déterminer dans quelle direction va se jouer l'exploration qu'on a envie de jouer. Et là, on va revêtir ce qu'on appelle les 3 corps denses pour arriver jusqu'à la Terre. Les corps denses étant le corps mental, le corps émotionnel et le corps éthérique. Il commence à se sentir séparé de sa famille céleste. Et du coup, qui dit séparation, dit davantage l'effet du mental, de l'ego ou de la personnalité qui commence à dire « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais être capable de faire cette incarnation-là? » Donc, on verse tout de suite dans les doutes. On continue la descente vers la Terre et là, on revêt un deuxième gros gant d'hiver qui est encore plus épais que le premier. C'est le corps émotionnel.
On le connaît bien, celui-là, nos émotions, hein, on sait à quel point elles ont de l'emprise sur nous. Donc, l'âme qui est en train de descendre vers la terre n'est même pas encore arrivé à la terre et il est déjà aux prises avec les pensées de doute et les émotions qui l'accompagnent. Donc, c'est tellement un mouvement qui est difficile, le mouvement de l'incarnation, que très, très souvent, les âmes qui amorcent un processus vont prendre 2 à 3 fois pour réellement intégrer un corps physique. Donc, ils vont commencer la descente, puis en cours de route, ils vont dire « Ah non, 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 je ne me sens pas suffisamment prête, je vais aller de l'autre côté. » Ça peut expliquer les fausses couches, par exemple? Ça peut expliquer les fausses couches. D'ailleurs, c'est la grande majorité, la cause qui explique la fausse couche. La médecine n'est pas capable de comprendre pourquoi il y a une fausse couche. On va arriver au constat d'un œuf vide. Mais c'est quoi un œuf vide? C'est un œuf qui n'a pas d'âme. Donc, il sait commencer un mouvement pour créer de la matière, mais l'âme s'en est retirée parce qu'elle dit non, je ne suis pas suffisamment prête. D'ailleurs, sans partir dans des règles générales, est-ce qu'on peut déterminer comment l'âme s'incarne dans la matière, dans cette matrice que les femmes construisent? Donc, est-ce que c'est progressivement? Est-ce que c'est après la naissance? Explique-nous un peu tout ça. Oui. Le processus d'incarnation, il débute sur le plan causal. Nous, on ne le voit pas, mais il débute sur le plan causal au moins 3 mois avant la conception. Donc, papa et maman, bien souvent, ne savent même pas encore qu'ils vont accueillir un petit bébé et cette âme-là se prépare déjà à aller vers eux. Et cela dit, il n'y a pas que l'âme du bébé qui se prépare. L'âme des parents et de tous ceux qui vont être concernés ou entrer en relation, les frères et sœurs, grand-papa, grand-maman, vont aussi avoir un élément de préparation à cette venue-là, dans le plan subtil, évidemment, pas dans le plan matériel. Donc, 3 mois avant la conception, ça c'est un minimum, l'âme commence à planifier son incarnation et commence à revêtir les corps énergétiques. Parce que pour que la conception puisse avoir lieu, le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental doivent être faits. Papa et maman, leur rôle, c'est le corps physique dont ils vont s'occuper. Et je compare toujours le rôle de papa et maman à celui du chocolatier. Le chocolatier, tout ce qu'il fait, c'est verser le chocolat dans le moule. Belle image, belle image. Oui, c'est ça. Donc, nous, on pense qu'on a fait un petit bébé en tant que parent, mais finalement, tout ce qu'on a fait, on n'a pas fait le moule. C'est un petit lapin au chocolat. On a fait un petit lapin au chocolat. Voilà. C'est pour ça qu'on les aime tant. Alors, donc, cette préparation-là commence dans le subtil avant la conception. À partir du moment où la conception a eu lieu, eh bien, l'âme va commencer à entrer progressivement dans le corps physique. C'est trop petit au départ pour que l'âme puisse l'intégrer immédiatement au moment de la conception. Donc, on va retrouver des mouvements d'aller-retour dans ce corps-là dans les premiers mois de la grossesse. Au départ, au moment de la conception, les allers-retours sont très, très brefs parce que le corps est trop petit. Et plus le corps va se former, plus les incursions dans le corps physique vont être longues. L'âme a besoin de s'apprivoiser à la matière. Elle n'entre pas du jour au lendemain dans un corps physique. Donc, elle va commencer à l'habiter de plus en plus et entre le 6e et le 7e mois, elle va y élire domicile fixe. Donc, elle va arrêter les allers-retours et là, elle va y entrer de façon définitive. Donc, est-ce qu'il y a un lien, Sylvie, entre le moment où l'enfant permute de sens dans le ventre de la mère? Est-ce qu'on peut lier ça? C'est une bonne question. Il pourrait y avoir un lien parce qu'effectivement, souvent, le bébé va se retourner dans ces alentours-là.
quoique c'est pas obligatoire parce que parfois certains bébés se retournent totalement vers la fin. Ce qu'il faut comprendre dans ce mouvement de bascule, c'est que l'enfant affirme être tir. Donc, le mouvement de bascule nous indique davantage une acceptation de cette incarnation-là. Inversement, lorsqu'il n'y a pas de mouvement de bascule, l'enfant est en train de nous dire « j'ai peut-être pas trop envie d'y être. Je suis peut-être indécis dans ce choix-là. J'ai besoin d'aide, finalement. J'ai besoin d'être rassuré. »